D'abord abonne-toi et active la cloche de notification maintenant à ne rater aucun résumé. L'épisode s'ouvre dans la famille Lutra, plongée dans une atmosphère lourde et douloureuse. Une dispute éclate, chargée de reproches et de souffrances accumulées. La grand-mère, profondément affectée, exprime sa déception envers Raki. Elle rappelle qu'elle a toujours soutenu dans toutes ses décisions, qu'elles aient été justes ou non, mais qu'aujourd'hui elle estime qu'elle a tort. À ses yeux, soutenir Prita revient à commettre une grave erreur, et cette fois elle refuse de la suivre. Raki, blessée et sur la défensive, tente de se justifier. Elle affirme qu'elle ne soutient pas Prita, mais qu'elle essaie simplement d'expliquer ce qu'elle a ressenti autrefois. Elle reconnaît avoir toujours considéré Prita comme sa fille, éprouvant pour elle de l'amour et de l'affection. C'est pour cette raison qu'elle s'était rendue à son mariage afin de la bénir, sans savoir que Prithvi avait tout manigancé. Elle affirme que si elle avait connu la vérité, elle n'y serait jamais allée. Puis, se tournant vers Karina avec amertume, elle avoue que désormais elle ne ressent plus rien pour Prita, ni amour ni tendresse, seulement de la haine, une haine semblable à celle que Karina nourrit depuis longtemps. La grand-mère, submergée par le chagrin, laisse éclater sa douleur. Elle évoque l'état de Mahesh, allongé, silencieux, les yeux fermés, incapable de parler. Elle confie qu'après la mort de son mari, elle pensait pouvoir survivre grâce au soutien de son fils, mais que le voir ainsi brisé lui ôte toute force de vivre. Elle se remémore avec nostalgie l'homme joyeux qu'il était, toujours prêt à faire rire les autres, et souffre de le voir aujourd'hui immobile et muet. Elle raconte qu'il a seulement ouvert les yeux un instant pour prononcer le nom de Prithvi, révélant qu'il était responsable de l'accident. À ses yeux, Mahesh réclamait justice, mais cette justice n'a jamais été rendue, car Prithvi est toujours libre. Elle accuse Prita de l'avoir sauvé et d'avoir empêché qu'il soit puni, estimant qu'elle n'a pas protégé la famille du mal. Raki et Karina tentent de calmer leur mère, inquiète de son état. Elle la supplie de se calmer, de ne pas pleurer, et lui promettent que Prita sera punie pour ses actes et que tout finira par s'arranger, même si leurs paroles peinent à apaiser la douleur qui envahit la pièce. À l'écart, Charline observe la scène en silence. Intérieurement, elle savoure la situation avec satisfaction. Elle se réjouit de voir son plan se réaliser. Autrefois, seule Karina détestait Prita, mais désormais Raki elle-même commence à nourrir cette haine. Elle se persuade que si Raki rejette Prita, son fils finira lui aussi par l'abandonner, ce qui renforcerait encore la chute de celle qu'elle considère comme sa rivale. Soudain, Rishab arrive au salon, bouleversé mais déterminé. Il s'adresse à la grand-mère avec respect et assurance, cherchant à lui redonner confiance. Il lui promet que le responsable de cette tragédie sera arrêté et envoyé en prison. Il demande à tous de ne plus pleurer et souligne qu'il n'a jamais vu Karina pleurer auparavant, ce qui montre à quel point la situation est grave. Il insiste sur l'importance de rester unis et de préserver le bonheur familial, rappelant la valeur inestimable d'une mère et d'une grand-mère aussi aimantes. Rishab remarque ensuite Charline et l'invite à s'approcher, lui rappelant qu'elle fait partie de cette maison et qu'elle n'a pas besoin de se cacher. Charline se justifie en disant qu'elle n'écoutait pas volontairement, mais que l'intensité des émotions l'avait paralysée. Rishab, compréhensif, met fin à la discussion et emmène la grand-mère avec lui, cherchant à la protéger de cette tension. Pendant ce temps, ailleurs, la cérémonie de mariage se poursuit. Le prêtre annonce que la mère de la mariée doit unir les mariés. Le rituel s'accomplit, scellant un lien irréversible. Prita, envahie par une profonde tristesse, pense intérieurement que sa relation avec la famille Lutra prend fin ce jour-là. Elle ressent le poids des malentendus et du ressentiment qui ont tout détruit. La maison qu'elle considérait autrefois comme la sienne lui paraît désormais étrangère, tout comme ses habitants. Elle se sent rejetée, devenue une étrangère aux yeux de tous. De son côté, Karan, animé par une détermination sombre, pense qu'une nouvelle relation commence entre Prita et la famille Lutra. Il se voit comme l'homme qu'elle déteste, mais qui devient désormais son époux, non pas pour un simple moment, mais pour toute cette vie, scellant ainsi un destin imposé. Enfin, Charline s'adresse à Rishab avec une apparente compréhension. Elle évoque la pression qu'il a subie depuis le mariage, cette obligation constante de prouver qu'elle était meilleure que Prita. Elle souligne que, malgré le fait que Prita ne soit ni la fille ni la belle-fille de la maison, elle occupait une place privilégiée dans le cœur de chacun. Elle reconnaît la souffrance de Rishab, son sentiment d'avoir été blessé,
éclipsé et relégué au second plan, nourrissant ainsi une jalousie et une douleur profonde qui continuent de le hanter. Richab exprime sa douleur face à l'injustice que Charline a subie dans la maison Lutra. Il souffre du fait que tout le monde l'ait mal comprise et que, pour la moindre erreur, elle ait été constamment comparée à Prita. Il reconnaît les nombreux efforts qu'elle a fournis pour prouver sa valeur et pour avoir raison, sans jamais recevoir la reconnaissance qu'elle méritait. Charline, touchée et émue, montre une apparente compréhension et une profonde compassion. Elle affirme qu'elle a tout vu et tout compris, qu'elle sait qu'un événement grave a bouleversé Richab. Elle exprime ses regrets de ne pas avoir pu le soutenir, de ne pas avoir été à ses côtés ni d'avoir su réparer ce qu'il traversait. Elle reconnaît qu'au fond, peut-être, il la comprenait plus qu'il ne le pensait. Richab adopte alors un ton plus apaisé et protecteur. Il lui rappelle qu'elle est venue dans cette maison en tant qu'épouse, qu'elle a adopté cette famille comme la sienne. Selon lui, lorsqu'une femme arrive chez ses beaux-parents, elle s'approprie naturellement la maison et les personnes qui y vivent. Pourtant, la famille n'a pas su l'adopter pleinement, ce qui a créé chez elle un manque de confiance et un sentiment d'insécurité, l'obligeant à écouter et agir en secret. Il lui affirme qu'à partir de ce jour, elle n'a plus besoin de se cacher. Cette maison est désormais la sienne. Elle fait partie intégrante de la famille Lutra, avec des droits mais aussi des responsabilités. Il lui confie qu'il est quelqu'un qui accorde difficilement sa confiance, mais que lorsqu'il le fait, il ne la trahit jamais. Il lui assure qu'il lui fait confiance et lui rappelle que cette confiance ne doit jamais être brisée. Charline le remercie avec émotion. Richab s'éloigne ensuite, lui demandant de se rafraîchir et lui promettant de lui apporter du thé. Restée seule, Charline laisse apparaître ses pensées profondes, révélant un sentiment de victoire intérieure. Elle se réjouit du fait que Prithvi épouse Prita, qu'elle considère comme envahissante. Elle estime que Prithvi a quitté sa vie pour toujours et qu'elle est désormais libre. Elle voit Richab comme un homme bon, respectueux, qui lui a offert confiance et considération. Elle se persuade qu'ils forment un couple parfait et que tout va désormais pour le mieux. Dans son esprit, Prita devient le lien qui enchaîne Prithvi pour la vie, détournant ainsi toute menace qui aurait pu peser sur son propre mariage. Pendant ce temps, la cérémonie de mariage se poursuit solennellement. Le prêtre invite les mariés à se lever pour accomplir les 7 tours autour du feu sacré. Il explique avec gravité la signification profonde de ces 7 étapes et des 7 vœux, valables pour cette vie. Il symbolise la foi, la confiance mutuelle, le partage du bonheur et du chagrin, l'engagement exclusif l'un envers l'autre sans intervention extérieure. Il rappelle que le marié doit accepter la mariée avec toute sa famille et que la mariée doit s'installer chez ses beaux-parents. Après le don rituel, le couple est appelé à remplir la maison de bonheur et à se soutenir comme un bouclier face aux épreuves. Les vœux sont prononcés et le prêtre bénit le couple de tout son cœur, affirmant que les bénédictions reçues assureront leur union. Alors que les rituels se déroulent harmonieusement entre Karan et Prita, la tension monte ailleurs. Prithvi, enfermé dans une chambre, est en proie à la panique et à la colère. Il se demande comment sortir après avoir verrouillé la porte de l'extérieur. Il refuse d'accepter que quelqu'un d'autre épouse Prita à sa place. Déterminé, il se dit que s'il ne peut pas sortir, quelqu'un peut forcément entrer. Janki entre alors dans la pièce et tombe sur Prithvi. Celui-ci comprend immédiatement que Karan est au mandat. Il est convaincu que sa place lui a été volée par ruse et décide de la reprendre coûte que coûte. Il adopte un ton méprisant et menaçant envers Janki, affirmant qu'il n'a pas de temps à perdre. Janki tente de l'arrêter avec courage, prête à donner sa vie pour empêcher cette injustice. Prithvi la repousse brutalement et s'échappe. De l'autre côté, le prêtre invite les mariés à recevoir la bénédiction des aînés, priant pour leur bonheur et leur protection. Au même moment, Prithvi surgit à l'entrée et croise Shristi. En le voyant, elle comprend immédiatement que Karan est bien celui qui se trouve sur le mandat. Prithvi se met à courir. Janki crie pour qu'on l'arrête, mais Shristi, sûre de la situation, affirme qu'il est trop tard. Elle annonce que Karan est déjà marié. Janki, bouleversé mais soulagé, remercie Dieu avec ferveur. Quelques minutes plus tard, Prithvi apparaît soudainement à la cérémonie. Sa présence choque tout le monde. L'atmosphère bascule instantanément, laissant place à la stupeur,
à la peur et à une tension extrême, annonçant un tournant dramatique pour la suite des événements. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.